il y avait quand même beaucoup de gens qui me disaient effectivement ce qu'on sait maintenant, que c'était la première fois qui manifestaient, la première fois qu'ils se découvraient citoyens. Ils disaient qu'il y avait des mots qui revenaient du fait de se découvrir citoyen et qu'avant, ils ne se voyaient pas comme ça. Donc ça a été une redécouverte de soi-même en fait et d'une nouvelle identité politique. Je pense qu'effectivement pour faire peuple, encore une fois, le symbole du gilet jaune a énormément joué. Parce que ça a permis tout le monde... En fait, faire peuple, c'est adhérer à ça. C'est-à-dire qu'il y avait... Et au début, on a eu aussi pas mal de débats sur leur volonté d'être volontairement apolitique, de se tenir loin des représentations politiques pour attirer le plus largement et faire que chacun puisse se reconnaître dans cette nouvelle identité d'un peuple uni contre une oligarchie, clairement. Et ça, cette manière de faire, effectivement, était de recomposer toutes les identités politiques précédentes, de les fondre dans cette unité qu'est le peuple. Et ça, le gilet jaune, justement, le permettait, puisque c'est un symbole d'unité et pas de division. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Je pense que pour qu'une population accepte de se reconnaître comme un peuple agissant qui a le pouvoir sur son destin et sur le système qui le contrôle, c'est-à-dire les 1%, l'oligarchie, qui est réellement le cas, qu'on soit même classe moyenne ou classe aisée, aujourd'hui, c'est pas vous qui décidez, que vous soyez cadre dans une très grosse entreprise, en réalité, le pouvoir de décision et le pouvoir économique, il est quand même très très concentré et de plus en plus. Mais pour faire ça, il faut ouvrir, je pense, la voie à ce que tout le monde puisse se reconnaître dans une identité commune.